Aujourd'hui, on a à peu près 62 000 logements sociaux sur le territoire. Si on voulait être au taquet des 25% de la loi Duflot, il nous en manque à peu près 11 000. Et à côté, on a une liste de demandeurs de logement social qui s'élève à peu près à 28 000 demandeurs. Donc oui, il faut qu'on construise du logement social, sachant que sur notre territoire, 70% des ménages peuvent être éligibles au logement social. Donc il y a une vraie demande et le logement social, ça fait partie du maillon essentiel de logement au niveau de notre agglomération. Donc les maires s'engagent pour construire du logement social et les maires s'engagent aussi à fluidifier la question du parcours résidentiel, de parler de la question des politiques de peuplement parce qu'effectivement on ne doit plus reconstruire des ghettos, il faut qu'il y ait plus de cohérence au niveau du territoire. Nous sommes les troisièmes à renouveler notre système de location courte durée, puisqu'avant le Biclou, le système en vélo libre-service avait été mis en place à Lyon et à Paris. Donc nous sommes un peu les troisièmes en France à devoir aujourd'hui, au bout d'une dizaine d'années, repasser un marché. Il y a aujourd'hui beaucoup d'innovations en matière d'accrochage, de suivi de ces vélos. On peut avoir des technologies qui sont embarquées dans le vélo. Donc il y a besoin d'y voir plus clair, de voir quelles propositions technologiques innovantes pourraient nous être proposées. À la différence d'un marché où on définit les données d'un marché et répond qui veut bien répondre. Là, on construit avec les différents candidats, 4 en l'occurrence qui pourront être candidats, les conditions de ce nouveau marché en fonction de solutions technologiques et financières. Je trouve qu'elle est extrêmement désobligeante parce que on est gouverné par des personnes qui, d'un côté, au titre de la voix du gouvernement, s'expriment de manière, et je pense en particulier au Premier ministre, extrêmement directe. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'interpeller le Premier ministre et qui a toujours répondu de la même manière en disant nous allons le faire. Le Premier ministre a en l'occurrence une voix qui doit compter. Manifestement, ce n'est pas le cas. Donc comment des ministres peuvent-ils s'exprimer contrairement à des positions officielles? C'est invraisemblable. Madame Royal a manifestement une influence très forte. Et puis quant au président de la République, alors lui, on sait combien ses positions sont parfois totalement incohérentes. Et là, bien évidemment, en particulier sur la question de Notre-Dame-des-Landes qui nous touche directement.